Ok les gens, alors le truc c'est que trouver de la ZIC qui soit libre de droit et qui plaise à tout le monde, c'est pas évident. D'un autre côté, je pourrais vous gratouiller un truc sur ma guitare, mais je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde non plus. Donc là le bail, vous mettez votre ZIC et puis vous relancez la vidéo, vous adaptez le volume, tout ça, comme ça va, et puis c'est parti. On se retrouve pour un petit tuto sur un montage très simple de détecteur jour-nuit. Bon, en fait le détecteur, on n'a pas besoin de le créer, il existe déjà dans le jeu, c'est le panneau solaire. Ben ouais, en fait, votre panneau solaire, vu qu'il transforme l'énergie lumineuse en courant, s'il émet du courant, c'est qu'il fait jour, et sinon, c'est qu'il fait nuit. Alors malheureusement, avec ce circuit, on va devoir sacrifier l'énergie produite par le panneau solaire. Ou en tout cas, si on veut utiliser l'énergie produite par ce panneau, on pourra l'utiliser que sur une machine non alimentée. Donc typiquement pas une batterie, puisque une batterie, elle va être alimentée techniquement dès qu'elle a du stock. Elle va produire de l'énergie aussi. Donc voilà, il ne faut pas que ce panneau solaire puisse recevoir du courant à un moment où on l'utilise pour détecter s'il fait jour. Ben ouais, le bail, c'est qu'il nous manque un composant pour pouvoir récupérer le courant de ce panneau qu'on utilise en détecteur. Ce qu'il vous faut bien comprendre, c'est que toutes les bornes power d'un composant communiquent entre elles. Le courant se propage de l'une à l'autre. Il n'y a pas d'un côté un appareil émetteur et de l'autre un appareil consommateur. Donc un panneau solaire éteint, connecté à un appareil qui est alimenté par une autre source de courant, il va recevoir du courant à toutes ces bornes power à cause de cet autre appareil donc qui est alimenté. Donc là, il nous manque un composant pour dicter un sens au courant, une diode. Ouais, en électronique, une diode, ça émet de la lumière, mais ça oriente aussi le courant, parce que la diode, elle se laisse traverser que dans un sens. Bref, je ferai peut-être un mode, un de ces quatre, avec quelques composants électroniques que j'aimerais bien voir dans le jeu, comme la diode, le condensateur, une mémoire 1 bit, etc. Mais là, j'ai pas le temps. J'ai d'autres projets en cours. D'ailleurs, s'il y a des joueurs de Minecraft, il y a 2-3 modes Minecraft sur mon site, sur pierre2.com. C'est pas là-dessus qui me prend du temps en ce moment comme projet, mais bon, il y a d'autres projets open source aussi sur mon site. Bref, j'ai pas le temps de faire ces composants pour l'instant, mais j'apprécierais grandement de les voir dans le jeu. Donc peut-être qu'un de ces quatre, je vais me bouger et les développer. On va voir le montage le plus simple, le plus direct, qui demande juste un inverseur. Juste avant sa petite convention pendant ce tuto, donc on va juste faire entrer du courant dans notre inverseur sur une borne power depuis quelque part. Comme là, vous voyez, ça vient simplement d'une batterie qui est alimentée par un générateur au biocarburant. Donc on a d'un côté cette alimentation qui va arriver sur notre borne power, et sur la borne test de notre inverseur, on fait rentrer notre panneau solaire. Donc quand notre panneau solaire n'émet pas de courant, l'inverseur va laisser passer le courant entre ces deux bornes power, et donc il va alimenter notre suite de lumière. Voilà, donc ça c'est le montage très simple, avec juste au bout, vous voyez un petit pulsar, c'est-à-dire un inverseur dont la sortie est connectée au signal, et qui permet d'avoir un effet de clignotement. C'est détaillé dans la partie porte logique, la vidéo porte logique que j'ai faite, donc je ne vais pas le redétailler ici. Voilà, ok, donc après j'ai fait un montage un peu plus complexe, parce que vous voyez que le panneau solaire il a deux états en vrai. Il a un état où il y a une luminosité qui lui va bien, on va dire où il fait bien jour, et où il est ouvert, et puis il a un état où il est fermé, où il produit encore un peu de courant, mais il se déploie pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour que ça vaille le coup pour lui de se déployer, sûrement. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails techniques et conceptuels du panneau solaire fictif de No Man's Sky, mais voilà, il a donc deux états. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez intéressant, c'est que si on lui met une machine qui consomme 50 kp alors qu'il est plus 50 kp seconde, alors qu'il est plus en train de produire une telle dose d'énergie, et donc quand il est replié, il est autour d'une vingtaine de kp seconde, il est plus du tout, il produit à peine la moitié de l'énergie qu'il produit quand il est déployé. Donc si on lui met une machine qui consomme 50 kp, il se passe quelque chose de relativement intéressant, c'est que le panneau réagit comme s'il émettait plus du tout de courant au niveau de ses bornes, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de courant au niveau de ses sorties. Du coup, ça nous permet d'avoir cet état
intermédiaire de le détecter en fait, de détecter l'état panneau qui émet peu de courant entre guillemets. Donc de détecter un état luminosité faible. Donc c'est voilà. Enfin, il détecte plus que luminosité, il détecte à partir de luminosité faible. Effectivement, s'il n'y a pas du tout de lumière, il va continuer à ne pas émettre de courant. Donc on a juste ces deux états. Mais par contre, si on fait un et entre le fait qu'on a une luminosité faible et le fait que c'est pas encore la nuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas zéro de courant, donc en utilisant un deuxième panneau avec le montage tout simple, celui-là enfin en direct sur la borne test du et bien on va avoir du courant qui sort que si la luminosité est faible mais qui fait pas totalement nuit. Donc ça nous permet d'établir un deuxième état jour-nuit, un deuxième degré dans le jour-nuit. Voilà, donc vous voyez que là ça alimente toute une série de lumières bleues et roses en fonction de l'heure, enfin de l'état lumineux plutôt, parce qu'il peut y avoir des pertes de luminosité aussi dans la journée. Mais ça remet pas forcément en cause la logique du circuit, parce que si c'est pour allumer des lumières, il y a un certain sens à allumer les lumières quand la luminosité baisse, même s'il fait pas nuit. Voilà. Donc si vous voulez un circuit qui fait que la nuit, il est tout simple. Et si vous voulez celui qui gère à la fois la luminosité faible et la nuit, il est en deux parties et on a deux sorties de courant différentes donc pour chaque cas. Et on doit sacrifier malheureusement 2 panneaux solaires. Enfin, comme vous avez vu, il y en a un dont l'énergie n'est pas totalement perdue et qui va pouvoir alimenter une machine, mais sous réserve que celle-ci ne reçoive pas de courant d'une installation tierce. Puisqu'il ne faut pas qu'on ait toujours pareil le courant qui aille depuis la machine vers le panneau solaire et qui vienne fausser notre détection. Voilà, ciao les gens!